et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en sciences de la vie de la Terre, sur le thème du vivant et de son évolution, et plus précisément une vidéo dans laquelle tout simplement ici nous allons voir le rôle des micro-organismes dans la digestion. Alors oui, les micro-organismes vont avoir un rôle particulier dans la digestion, puisque en fait c'est eux qui vont s'occuper que l'on digère bien en fait nos aliments, ok. Voilà. Et plus précisément, ils vont s'occuper qu'on digère bien nos aliments et ils vont participer à cette transformation des aliments en nutriments, ok. Voilà. Donc on a vu qu'il y avait les enzymes dans la dernière vidéo, mais il y a aussi les micro-organismes qui vont participer justement à cette transformation des aliments en nutriments, ok. Voilà. Dans certains cas, même l'absence de certains micro-organismes, malheureusement, peut nuire à la digestion de certains aliments. Exemple, justement, comme vous ne pouvez pas boire du lactose, ok, ou quand vous êtes intolérant au lactose, en fait, c'est dû au fait que vous avez des micro-organismes en moins, ok. Donc c'est le cas dans les pays asiatiques où on mange très peu de produits où il y a du lait, ok, donc très peu de lactose, ok. Et voilà. Donc c'est pour ça, par exemple, un asiatique, quand il vous dit je suis intolérant au lactose, c'est normal, c'est parce que son organisme, au fur et à mesure des années, donc ça prend des milliers d'années avec l'évolution, au fur et à mesure des années, il s'est habitué malheureusement à ne pas être tolérant au lactose, ok. Il s'est habitué finalement à ne pas avoir de lactose. Et donc, par conséquent, son estomac aussi est habitué à avoir moins de micro-organismes qui s'occupent de ça. Alors pour vous montrer un petit peu, parce que je vous ai dit c'est dans le pays asiatique principalement où on est plus intolérant au lactose, pour vous montrer un petit peu dans le monde comment ça représente, et je vais vous montrer une petite carte. Voilà une petite carte de ça. Donc on peut voir principalement c'est en Asie aussi où on a du mal à être tolérant au lactose, mais il n'y a pas que. Il y a aussi par exemple en Afrique centrale, ok, ou subsaharienne si vous préférez. Donc tout ce qui est République démocratique du Congo, et puis tout plein d'autres pays, voilà. Vous avez aussi l'Amérique du Sud. Puis voilà, vous avez aussi tout plein d'autres pays en Asie de l'Est, ok, voilà. Et donc voilà, ça c'est les principaux, on va dire, pays où on a du mal à tolérer le lactose, ok. Mais on a des pays où l'intolérance au lactose est moyenne, c'est-à-dire par exemple en Afrique du Nord, dans le Moyen-Orient, aussi un petit peu en Espagne, au niveau de l'Amérique centrale et une partie de l'Amérique du Sud. Et au contraire, on a des pays où l'intolérance au lactose est très faible. Genre par exemple dans une bonne partie de l'Europe et une partie aussi de l'Asie, c'est-à-dire la Russie par exemple, il y a très peu de gens qui sont intolérants au lactose. Et aussi dans l'Europe du Nord, genre l'Angleterre, tout ça, le Royaume-Uni, vous avez aussi la Norvège, la Suède, où ces pays-là, justement, vous pouvez être tolérant au lactose, ok. Alors aussi, dans les territoires où l'intolérance au lactose est très élevée, je vous en ai oublié d'en citer un, mais vous avez le Groenland, ok. L'intolérance au lactose est assez élevée aussi dans ces pays-là. Alors d'ailleurs, pour les gens qui sont tout simplement tolérants ou pas au lactose, je vais vous montrer par un nouveau schéma, qu'est-ce qu'ils font justement ces gens qui sont tolérants au lactose. Alors une personne qui est tolérante au lactose justement, va produire naturellement une enzyme qui va être utile pour tout simplement digérer le lait ou bien tout produit qui en fait contient du lait, ok. Donc il va produire une enzyme qu'on appelle la lactase, ok. Et cette lactase, après tout simplement va le digérer et va transformer justement les nutriments, enfin les aliments en nutriments, ok. Le glucose et le lactase justement sont les deux aliments qui sont transformés en nutriments, ok. Donc c'est ça que l'on peut voir notamment dans un schéma, c'est-à-dire vous avez du lactose. Ce lactose, après, pour qu'il soit digéré, on va avoir une production de lactase. Et ces lactases, justement, vont faire que, tout simplement, en fait, votre aliment va pouvoir se casser, ok, en nutriments. Deux nutriments, le glucose et le lactose, pardon, ok. Ces deux nutriments vont passer par les vaisseaux sanguins. Et voilà ce qui se passe pour quelqu'un qui est tolérant, tout simplement, lactose, ok. Puis après, une fois que vous avez le glucose et le lactase qui sont tout simplement passés dans le sang, et voilà, ces deux nutriments continuent leur route, ok. Ça c'est pour quelqu'un qui est tout simplement tolérant au lactose, ok. C'est-à-dire naturellement elle va produire une enzyme qui après va permettre de casser le lactose en deux nutriments, le glucose et le galactose,
et après bah, ça va passer par les vaisseaux sanguins et ça sera bon. Ça pour une personne qui est malheureusement pas trop tolérante au lactose, voilà ce qui va se passer. En fait, il va se passer que bah, vous allez avoir du lactose au niveau de l'intestin grêle, et au lieu qu'il y ait la production de lactase, il n'y a pas de production de lactase. Du coup, ça va faire que bah, vous allez avoir une digestion perturbée, et vous pouvez même avoir des gaz, des perturbations et des ballonnements et des maux de ventre, ok. Du coup, bah, vu qu'il n'y a pas de production de lactase, il n'y aura pas de cassage des molécules, ok. Voilà, voilà. Les molécules ne pourront pas se casser en deux comme on a pu le voir dans le schéma précédent. Et du coup, bah, la digestion sera très très perturbée puisque bah, vos nutriments seront très gros. Et du coup, bah voilà, vous, malheureusement, ça risque d'être très difficile la digestion. Et donc ceci, ça peut même provoquer justement des troubles intestinaux, ok. Ça fait que bah, malheureusement, une personne qui n'est pas tolérante au lactose, bon bien qu'elle mange justement de lactose, ok. Voilà, vous. Alors, on a vu donc que bah, justement la digestion elle pouvait être perturbée si on était intolérant ou pas à certains aliments, ok, à certaines molécules, et qu'au contraire, bah, quand tout marche, et bah, on a des enzymes qui sont produites, ok, et que les micro-organismes pouvaient aider aussi à digérer par exemple des aliments. Et bah, faut savoir qu'au niveau de l'intestin, vous avez à peu près 1 kg de micro-organismes sur environ 400 mètres carrés, ok, qui sont stockés, ok. Et donc, dans ce cas-là, on va parler tout simplement de microbiote. En fait, le microbiote, bah, c'est l'ensemble des micro-organismes, ok. C'est un ensemble énorme. Voilà. Bon, ça c'était tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à la liker, commenter et balancer à toi en mathématiques et en sciences.